Bonjour Tracy, est-ce que tu peux Bonjour. te présenter? Oui, donc je m'appelle Tracy Giret, j'ai 20 ans. J'habite actuellement dans le Gard et là, Oui. je m'apprête à déménager sur Canet-en-Roussillon pour commencer une nouvelle saison. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur le confinement? Ah oui, j'en ai une, enfin, pas très très drôle parce que je jouais au foot avec mon père et mon frère et j'ai Oui, tenté une retournée oui. acrobatique, sauf que ça a tapé la transversale et ça a rebondi sur le pare-brise de mon père et il a fissuré. Oui. Ah, Voilà, donc c'est pas très drôle, mais euh, le bon côté des choses, c'est que j'ai réussi le geste, quoi. du coup, là, ça va, le pare-brise, il est réparé. Ouais, ça y est, ça y est. Pendant la période du mercato, est-ce que ça a été différent pour toi par rapport à la période actuelle? Et est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à ton transfert? Ça a été compliqué dans le sens où par rapport au Covid-19, on ne pouvait pas forcément organiser des rencontres ou des essais. Donc, je veux dire, moi, si, tu vois, j'ai eu plusieurs appels de club, donc leur dire que je suis forte, c'est bien, mais après, s'ils ne peuvent pas me voir jouer, c'est compliqué. Hmm. Donc, c'est vrai que ça a été très compliqué. Bon, après, il y a quand même quelques clubs qui ont joué le jeu, comme Canet. Il y avait aussi le Sporting Toulon et la réserve de l'Olympique Lyonnais aussi. Ils ont joué le jeu. Mhm. J'ai pu aller faire 2-3 essais. Et ben, aujourd'hui, du coup, c'est avec Canet-en-Roussillon que j'ai signé, quoi. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé pour aller là-bas et pas à un autre club? Déjà, le fait que le club soit organisé, qu'il y ait un projet cohérent dans ce que je recherche. Après, j'ai eu un très très bon accueil aussi. J'étais très très bien accueillie, très bon projet. Ils ont fait en sorte pour que je sois bien accueillie, qu'il y ait un suivi par rapport au logement aussi. Ils sont démenés pour moi. Après, ils ont fait en sorte que je puisse faire une formation, un BPGEPS pour avoir une rémunération. Donc Mhm. c'est aussi ça, le fait que le club soit investi autant pour moi et surtout pour une féminine qui m'a motivée à signer avec eux, quoi. D'accord, Voilà. oui. Ouais. Et durant cette saison, quels vont être tes objectifs quand tu seras rétabli ta blessure? Ouais. Et là déjà, je vais essayer de reprendre la prépa à partir de lundi. Bon, j'aurai une prépa différente par rapport à Mhm. ma blessure. Donc on va reprendre tranquillement. Après, mes objectifs, bien sûr, c'est de faire monter l'équipe en R1. Même si c'est Mhm. pas que un job qui, enfin, c'est pas un job qui va reposer que sur mes épaules, c'est un travail Ah, d'équipe. ouais. Mais l'idée, c'est voilà, de faire progresser l'équipe, que ça matche vraiment entre nous et pourquoi pas évoluer et puis jouer la montée, quoi. Voilà. Et nous savons que maintenant les mentalités commencent à changer par rapport aux femmes et au football. Et quand tu as dit à tes amis, à ta famille que tu voulais faire du foot, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Mais en soi, le foot depuis que je suis toute petite, ça a toujours été mon truc, quoi. J'ai toujours joué au foot. Après, ma famille l'a toujours accepté, hein. Il n'y a eu aucun souci pour ça parce qu'ils voyaient que c'est vraiment dans un sport où je m'épanouis. Donc, ils l'ont accepté. Après, dans mon entourage, le fait que je joue au foot, ça n'a pas été un souci. Mais le fait que vraiment je veuille en faire un métier, ça a été compliqué parce que je suis une féminine, donc c'est pas pareil. Donc, ça a été compliqué à le faire accepter, mais de voir aujourd'hui que j'y arrive en quelque sorte, que j'arrive à trouver un projet cohérent, de très bonnes structures. Ils commencent à me suivre dans mon projet et à plus Hmm. me soutenir. Et je suppose que tu l'avais évoqué quand tu étais aussi au collège ou au lycée, quand tu aimerais en vivre de ce métier. Et Ouais, ouais, pareil, ils ouais. t'ont tout soutenu ou au contraire, ils ont Pas essayé de du te tout, pas descendre? du tout. Hmm. Pas du tout. Surtout, à l'âge de 15 ans, on joue avec des garçons parce que c'est des équipes mixtes encore jusqu'à 15 ans. Hmm. Et forcément, les garçons ils disent t'es une fille, tu n'as pas la place dans le foot, tu perceras jamais, ou alors ça sera vraiment qu'un loisir. Donc c'est Hmm. compliqué aussi mentalement. Pour moi, ça a été compliqué de savoir que d'un avis extérieur, j'étais pas forcément soutenue, on m'encourageait pas dans mon projet. Après, heureusement, j'ai ma famille, mes parents qui ont toujours été là, qui Hmm. m'ont dit c'est ton rêve, tu arrives. Il m'a dit donc va au bout de tes rêves. Et aujourd'hui, ça m'a réussi, quoi. Donc je suis contente Ouais. et je vois quand même que j'ai quelques amis du collège qui m'écrivent et qui me disent bah, écoute, on s'est trompé. On aurait dû te Ouais. soutenir et aujourd'hui, bah, ils sont contents. Voilà. C'est joli ça, ouais. Est-ce qu'il y a un joueur ou une joueuse en particulier qui t'a donné envie de pratiquer le football?
un joueur, après, il y a mon oncle, forcément, Jérémy Mathieu. C'est mon oncle, donc on va dire, j'ai grandi, je suis tombée dedans, quoi. Je suis tombée dans le foot des toutes petites. Donc il m'a toujours donné envie, il a toujours eu cette passion pour le foot et même envers ses enfants, envers mes frères, tout ça, il a vraiment toujours donné envie, il jouait avec nous, que ce soit dans le jardin ou même on allait le voir jouer. Donc on voyait vraiment que c'était sa passion et ça m'a toujours donné envie de progresser. Après, un joueur que j'ai toujours suivi aussi, c'est Nabil Fekir. Parce que c'est un joueur que je trouve humble. Et encore hier soir, je regardais une série sur l'équipe de France et je l'écoutais parler, je le regardais jouer et c'est un joueur qui vraiment me pousse à continuer et qui me donne envie de continuer. Tu aimerais le rencontrer un jour? Pourquoi pas, ouais, j'espère. Ouais. Et est-ce que tu regardes les matchs de D1 Arkema féminine? Et te dire oui, ça serait te mentir, même si là, j'ai suivi quand même la prépa des Lyonnaises. Et bien sûr, j'ai regardé la demi-finale de Coupe de France. Là, je vais regarder la finale ce week-end. Mais en dehors de ça, je regarde les matchs des garçons, mais les féminines, pas vraiment. Parce qu'on peut quand même apprendre, même en suivant les matchs féminins. Oui, bien sûr. Même ça donne envie de voir que des femmes ont réussi, elles, à percer. Ça nous donne une leçon de voir qu'elles se démènent comme ça sur le terrain. C'est pour ça, là, j'ai pas mal suivi leur prépa là, depuis qu'elles ont repris. Et je vais essayer de plus me mettre dedans pour cette saison, suivre leurs matchs, tout ça. Et si tu as un jour, tu as le choix de regarder le PSG Lyon féminin ou PSG OM, chez les garçons, quel match tu choisirais de regarder? Je resterai quand même sur un PSG OM des garçons. Des garçons quand même. D'accord. Ouais. Ben voilà, j'ai terminé l'interview. Donc j'espère que ça t'a plu et je te souhaite aussi quand même une bonne saison avec ton nouveau club Canet. Merci. Et un bon rétablissement aussi par la même occasion. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir pris le temps quand même de faire cette interview avec moi. Donc vraiment merci beaucoup. Avec plaisir. Tu es ma première joueuse de football que j'interviewe en visio. Eh bien, écoute, je suis flattée, c'est un plaisir. Et merci à toi.